Bonjour à tous. Allô? On est content de vous revoir aujourd'hui. On va louer le Seigneur ensemble. On va commencer par un petit pot pourri. C'est la puissance de Dieu C'est la qui nous puissance garde de Dieu. vivants. Oui. C'est la Puissance de Dieu qui me garde vivant, qui me garde vivant, qui me garde vivant. C'est la puissance de Dieu qui me garde vivant. C'est Jésus qui me garde vivant. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, à l'agneau. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, à l'agneau. C'est la puissance de Dieu qui me garde vivant, qui me garde vivant, qui me garde vivant. C'est la puissance de Dieu qui me garde vivant. C'est Jésus qui me garde vivant. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, à l'agneau. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, à l'agneau. Nos armes de combat ne sont pas charnelles, elles sont puissantes, elles sont puissantes. Nos armes de combat ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Elles sont fortes pour renverser des forteresses. Elles sont puissantes, elles sont puissantes. Elles sont fortes pour renverser des forteresses. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Libéré, Christ m'a libéré. Libéré, oui j'ai la victoire. Libéré du péché de son pouvoir. Gloire à Dieu, Jésus m'a vraiment libéré. Libéré, Christ m'a libéré. Libéré, oui j'ai la victoire. Libéré du péché de son pouvoir. Gloire à Dieu, Jésus m'a vraiment libéré. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Amen. On peut se réjouir ce matin qu'on est ensemble, qu'on est heureux parce que Jésus nous a sauvés, Amen. qu'on est libérés du péché de son pouvoir. Amen. Bénis Dieu, mon homme. Gloire à ton nom, Peut-être Seigneur. barré, hein? Pas se barrer, mais les pieds, mais barré. Des pics. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son
qu'à la fin du jour je chanterai. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à ton Saint-Nom. Rempli d'amour et lent à la colère, ton nom est grand, ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons de te louer. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à ton Saint-Nom. Le jour viendra où je faiblirai, à l'heure venue, j'irai vers toi. Toujours mon âme chantera tes louanges. Oui, à jamais, pour l'éternité. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à ton Saint-Nom. Je rends gloire à ton Saint-Nom. Amen. Que notre Dieu soit béni de tout notre être, notre corps, notre âme. Alléluia, notre esprit. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia, Jésus. Tu m'as donné le souffle de vie. Toi qui donnes la vie, Voyons. Ouais. Tu m'as donné le souffle de vie. Tu l'as, il répète pas. Ah, merci. Tu m'as Donné le souffle de vie, tu me remplis de ta présence, et mon cœur se réjouit quand j'entends ta voix. Jésus, Jésus, toi qui donnes la vie. Jésus, Jésus, je veux te dire merci. Tu me donnes l'assurance que tu seras toujours là. Tes promesses sont pour moi, je les prends par la foi. Jésus, Jésus, toi qui donnes la vie. Jésus, Jésus, je veux te dire merci. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, animée par ton esprit, elle me fortifie. Jésus, Jésus,
qui donne la vie. Jésus, 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 je veux te dire merci. Comme un vase entre tes mains, tu me travailles avec soin, toujours assoiffé de toi, j'élève ma voix. Jésus, Jésus, toi qui donnes la vie. Jésus, 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 je veux te dire merci. Jésus, Jésus, toi qui donnes la vie. Jésus, Jésus, je veux te dire merci. Par ta bonté, vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Lai, lai, la, lai, 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 lai. 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 Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Oui, Seigneur. Lai, lai, la, lai, 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 lai. 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 Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Remplis-moi, Seigneur, de tes vives eaux, que la pluie coule à flot dans mon cœur. Viens Jésus inonder mon cœur assoiffé, que ma coupe déborde de ton esprit. Oui, Seigneur, alléluia. Remplis-moi, Seigneur, de tes vives eaux.
Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit. Tu ne nous as pas laissés orphelins, Seigneur, mais tu nous as envoyé le Saint-Esprit qui nous accompagne tous les jours, partout où on se trouve. Le Saint-Esprit est en nous. Que le Saint-Esprit puisse agir aujourd'hui dans nos vies. Que le Saint-Esprit puisse faire son œuvre à travers nous. Qu'on puisse imposer les mains sur les malades afin qu'ils soient guéris. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui veut accomplir de grandes choses à travers ses enfants, à travers les enfants de Dieu. Alléluia. Merci, oh Dieu. Qu'on puisse apporter une parole de réconfort à ceux qui en ont besoin, Seigneur. Oui, Seigneur. Qu'on puisse apporter la vie, Seigneur. La vie par notre bouche, Seigneur, avec des bénédictions, Seigneur, des paroles de bénédiction, des paroles de louange, des paroles d'amour, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Une touche du Seigneur. Une touche. Une touche dans la présence. Dans la présence du Seigneur ou une touche du Seigneur? Dans la présence du Seigneur. C'est deux chants différents, ça. Ah! J'ai essayé avec l'autre, puis ça tombe. Dans la Présence du Seigneur, il y a la guérison. Dans la présence du Seigneur se trouve la paix. Oui, amen. Dans la présence du Seigneur, mon cœur se réjouit. Dans la présence du Seigneur, je suis béni. Dans la présence du Seigneur, il y a la guérison. Dans la présence du Seigneur se trouve la paix. Alléluia. Dans la présence du Seigneur, mon cœur se réjouit. Dans la présence du Seigneur, je suis béni. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci, Jésus. On veut rester dans ta présence aujourd'hui, Seigneur. Là où il y a la guérison, là où il y a la paix, là où notre cœur est guéri, notre cœur est béni. Alléluia. Seigneur, se trouve la paix. Dans la présence du Seigneur, mon cœur se réjouit. Dans la présence du Seigneur, je suis béni. Dans la présence du Seigneur, je suis béni. Amen. Tu l'as-tu? Une touche? Une Non. touche. Tu peux chanter pareil, si tu veux. De la paix. Alléluia. Une touche du Seigneur. De la paix. Approchons-nous de lui, il s'approchera de nous. Une touche du Seigneur. Amen. Merci. Être comme Jésus. Être comme Jésus. C'est bien là. Tout mon désir.
persévérer. Amen. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous sauver tous, je veux vous sauver tous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous sauver tous, Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je vous aime tous, oh je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous, oh je vous aime tous. Merci Jésus, tu nous Merci aimes. Seigneur, oui. Merci. Que tu pardonnes nos péchés, que tu Merci, purifies Seigneur. nos cœurs. Amen. Alléluia. On ne doit pas douter de l'amour de Dieu. Parce que c'est Dieu qui le dit hein, dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est plus simple que ça, le salut. C'est d'accepter le sacrifice de Jésus à la croix, qui a payé pour nos péchés, qui a tout accompli. Ça a été dans ses dernières paroles d'ailleurs. Et tout ça était vraiment prévu d'avance. Dès les commencements, dans la Genèse, dès Adam et Ève, tout ça était déjà prévu, que ça allait s'accomplir et c'est accompli maintenant. Amen. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés, entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés, entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Amen. Merci Seigneur, que nos lendemains sont assurés, Amen. que tu connais toutes choses, Seigneur. Quand entre tes mains, tu tiens notre vie pour toujours. Tu ne nous abandonneras jamais. Merci Seigneur. Amen. Tu Merci es un pour Dieu ta fidèle. présence. Tu es plus fidèle qu'on peut l'être même, Seigneur. Pas mal plus. Merci Jésus. Aide-nous, Seigneur, aujourd'hui à rester dans ta présence, à rester connectés avec toi toute la journée, Seigneur.
qu'on puisse vraiment ressentir ta présence et surtout, Seigneur, la faire manifester autour de nous. Oui, Seigneur, qu'on puisse oser faire ta volonté, accomplir tout ce que tu nous demandes de faire. Donne-nous une oreille attentive aussi à ce que l'Esprit veut faire aujourd'hui. C'est pas juste t'es pas un Dieu du dimanche seulement, t'es un Dieu de tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, Seigneur. Ton Esprit Saint en nous, puis nous accompagne, puis nous guide. Dans la mesure où on laisse nous parler, nous diriger, nous enseigner, nous convaincre. T'avais-tu un dernier chant ou bien non? Avais-tu une suggestion? Non, pas nécessairement. On peut peut-être chanter « Relâche ta puissance ». C'est correct? Oui, correct. On va terminer avec ça, puis après ça, on va passer encore la petite vidéo là, de l'Évangile de Luc, la deuxième partie. Puis donnez-nous du feedback par rapport à ça, si vous aimez ça, ou si vous avez d'autres suggestions. En tout cas, moi, surtout, c'est la parole de Dieu, puis ça nous aide à grandir, puis à comprendre aussi ce que Jésus est venu accomplir à la croix, puis ce que Dieu veut faire, où on s'en va. On sait qu'on est dans les temps de la fin, hein? Regarde, on écoutait un message là-dessus, puis on est vraiment de plus en plus dans les temps de la fin, surtout avec ce qu'on vit actuellement. Là, on le voit que tout est ébranlé. Tout est ébranlé. Amen. Relâche ta puissance, ô Dieu. Relâche ta puissance, ô Dieu. Des rêves, des visions dans nos cœurs. Relâche ta puissance, ô Dieu. Relâche ta puissance, ô Dieu. Des rêves, des visions dans nos cœurs. Viens, 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 Saint-Seigneur. Viens, viens, Saint-Seigneur. Relâche ton feu, ô Dieu. Relâche ton feu, ô Dieu. Relâche ton feu, ô Dieu. Une passion qui brûle dans nos cœurs. Oui, c'est notre prière ce matin, Seigneur. Relâche ton feu, ô Dieu. Une passion dans nos cœurs. Relâche ton feu, ô Dieu. Une passion qui brûle dans nos cœurs. Viens, 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 Saint-Seigneur. Viens, viens, Saint-Seigneur. Chante encore, relâche ta puissance. Relâche ta puissance, ô Dieu. Relâche ta puissance, ô Dieu. Des rêves, des visions dans nos cœurs. Relâche ta puissance, ô Dieu. Relâche ta puissance, ô Dieu. Des rêves, des visions dans nos cœurs. Viens, 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 Saint-Seigneur. Viens, viens, Saint-Seigneur. Je chantais ce chant-là, je me disais, tu sais, c'est vrai, dans le fond, là, on demande à Dieu de relâcher sa puissance en nous, puis de nous donner des rêves et des visions, mais tout ça, c'est pas juste pour nous avoir du fun nous-mêmes, là,
mais c'est parce que on veut que Dieu nous donne des rêves, des visions qu'on puisse transmettre par la suite à d'autres personnes, qu'on puisse accomplir ces rêves, ces visions qu'il nous donne. Parce qu'il veut, s'il nous donne des choses, c'est parce qu'il veut qu'on les utilise, s'il nous donne, par exemple, la vision d'aller à tel endroit, ben, dans un champ missionnaire, peu importe à quel endroit, ben, c'est parce que Dieu veut qu'on aille là. Donc, il faut accompagner nos gestes à nos demandes. Ce qu'on demande à Dieu, à nos rêves et tout ça. Ce qu'on demande à Dieu, c'est de relâcher sa puissance du Saint-Esprit en nous, parce que le Saint-Esprit veut agir en nous. Je pense qu'il attend juste ça. C'est juste nous autres, des fois, qui n'est pas trop connectés. Et c'est pour ça que ce chant-là, c'est une prière. Puis la même chose que quand on dit « relâche ton feu, ô Dieu », c'est qu'on veut que le feu de Dieu, qu'il y ait une passion vraiment dans nos cœurs. Tu sais, je pense à... Comment il s'appelait l'évangéliste qui a dit « donne-moi des âmes où je meurs », tu sais. Il y avait John Knox qui a dit ça, donne-moi, je ne sais pas quel pays. L'Angleterre qui avait dit... L'Écosse, donne-moi l'Écosse où je meurs. Il avait dit, j'ai plus peur de la prière de John Knox que de l'armée d'Angleterre. L'armée d'Angleterre, oui, c'est vrai. Je pense que c'est dans ce coin-là, en tout cas. C'est un roi en Écosse ou quelque chose comme ça. Fait que, soyez abondamment bénis, puis on va vous quitter avec... Continuez à prier aussi pour nos autorités. On a besoin de ce temps-là avec tout ce qui se passe, là. Oui, c'est vrai. Puis ben, on pourrait prier tout de suite. Veux-tu prier, Cécile? Amen. Merci, Père, pour le privilège qu'on a de s'approcher de toi par le sang de Jésus. Merci qu'il a déjà tout accompli à la croix. Puis on veut t'élever, Seigneur, nos autorités, comme tu le dis dans ta parole, de prier pour les autorités. Oui. On te demande, Seigneur, ta sagesse, donner ta sagesse, ton discernement. Oui. À M. Legault, à toute son équipe, Seigneur, à M. Trudeau aussi, puis, à tous ceux, Seigneur, qui dirigent, afin qu'ils puissent être capables de voir ce qui est le mieux pour ton peuple, Seigneur, pour le peuple, Seigneur, et agis par ta puissance, et fait que les gens puissent s'approcher de toi, et te connaître à travers ça, à travers ces confinements. Et merci pour ta présence, Seigneur, puis je te prie qu'on puisse garder la foi et la persévérance de prier et de voir ta gloire, Seigneur. Merci, la foi, c'est de voir ce que c'est que, en esprit, ce que c'est que tu dis dans ta parole. C'est pas de le voir physiquement, mais le voir en esprit. Amen. On te prie de nous guider par ton Saint-Esprit, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Amen. Jésus. Amen. Amen. Fait qu'on vous dit à demain. Et soyez bénis avec ce qu'on... si vous pouvez nous donner du feedback, comme j'ai dit tantôt, là, mais gênez-vous pas. Ouais. Donc, à la prochaine. À demain. Bonne journée. Dieu vous aime. Luc. L'Évangile selon Luc. Dans la première vidéo, nous avons étudié les portraits de Jean-Baptiste et de Jésus dressés par Luc comme l'accomplissement de l'histoire d'Israël et des promesses de Dieu telles que relatées dans les Écritures de l'Ancien Testament. Ensuite, nous avons vu Jésus lancer sa mission et apporter la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux pauvres d'Israël, aux personnes de faible statut social ainsi qu'aux exclus. Et Jésus a aussi relevé que son royaume est inversé et qu'il bouleverse toutes nos valeurs sociales communes. Cette section s'est achevée sur Luc, montrant que Jésus était un nouveau Moïse sur le point de provoquer un nouvel exode par sa mort à Jérusalem. Nous arrivons donc à la grande section centrale du livre où Jésus entraîne son Israël nouvellement formé dans un voyage vers Jérusalem. Cette partie du livre comprend principalement l'enseignement de Jésus en parabole donné aux différentes personnes rencontrées le long du chemin, notamment son groupe croissant de disciples. De la même manière, Luc assimile le fait de suivre Jésus à un voyage. Parce qu'on apprend au fur et à mesure qu'on parcourt le chemin de la vie. Tout d'abord, Jésus invite ses disciples à rejoindre sa mission, en envoyant un grand nombre d'entre eux le devancer pour annoncer le royaume de Dieu. Alors, être un disciple signifie, dès le départ, de participer à la mission du royaume de Jésus et se l'approprier. Et à mesure que ses disciples reviennent, Jésus commence à donner divers enseignements sur la prière et sur le fait de croire à la provision divine. C'est d'ailleurs dans ces chapitres de Luc que Jésus parle plus d'argent, de biens, de générosité, que dans tous ses autres enseignements. Si le fait de le suivre est réellement semblable à un voyage, cela devrait générer une mentalité minimaliste conduisant à une liberté de toute possession de façon à permettre une extrême générosité. Un autre thème clé abordé dans ces chapitres est la poursuite de la mission de Jésus auprès des pauvres. Tout au long de son voyage, il continue de former son nouvel Israël et rencontre plusieurs personnes malades ou aveugles, mais aussi les Samaritains, anciens ennemis du peuple juif, et le célèbre Zachée,
un juif qui assure la collecte des impôts pour le compte des Romains. Tous ces exclus de la société se retrouvent transformés par la rencontre avec Jésus. Ils rejoignent ainsi la communauté de son royaume, que Jésus décrit comme un grand banquet de fête. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alors il est heureux à chaque fois qu'une personne découvre la miséricorde de Dieu. Mais tout le monde n'a pas le cœur aux réjouissances. Luc inclut plusieurs récits de Jésus participant à des banquets avec des leaders d'Israël. Et ces banquets se transforment tous en débats houleux où Jésus dénonce leur orgueil et leur hypocrisie. Et ces banquets contrastés sont particulièrement bien représentés dans la parabole de Jésus, celle du fils prodigue. Un père avait 2 fils dont l'un s'est enfui de manière irréfléchie et dilapida son héritage. Il finit par revenir repenti. Et son père lui pardonne puis organise une grande fête pour célébrer son fils perdu et désormais retrouvé. Cependant, le grand frère qui n'a jamais abandonné son père est fâché et révolté de la générosité de son père envers ce fils indigne. Dans cette célèbre parabole, Jésus résume l'intégralité de sa mission du royaume à ses leaders. Ces fêtes symbolisent l'accueil chaleureux que Dieu réserve à tout type de personnes entrant dans sa famille dont la seule condition d'entrée est l'humilité et la repentance. Cette histoire met en lumière l'erreur monumentale des leaders d'Israël qui rejettent Jésus et sa communauté du royaume inversé. Et cette résistance à Jésus continue de s'intensifier. Et Jésus finit par arriver à Jérusalem pour la Pâque. Alors il s'approche de la ville et il se met à pleurer. Ses disciples voient en lui le roi messianique, alors que les leaders d'Israël le désavouent. Et il sait que le rejet de son royaume de paix engagera Israël sur la voie de la résistance et de la rébellion contre l'Empire romain, ce qui provoquera la chute de la nation. Et c'est cette destruction de Jérusalem que Jésus illustre symboliquement quand il fait irruption dans le temple, chasse les vendeurs d'animaux et met un terme au rituel des sacrifices. Il dit que ce lieu de culte est devenu un repère de brigands et sera détruit. Cet acte suscite évidemment toute une série de débats entre Jésus et les leaders d'Israël, ce qui mène à la prédiction de Jésus sur les armées romaines qui, un jour, encercleront cette ville et la détruiront ainsi que le temple en une génération. Ensuite, Jésus se retire avec ses disciples pour célébrer le repas de la Pâque. C'est le repas annuel symbolisant la libération d'Israël de l'esclavage par la mort de l'agneau. Alors, Jésus fait du repas, du pain et du vin un nouveau symbole autour de ce nouvel exode. Son corps brisé et son sang versé apporteront la libération à son nouvel Israël. Après le repas, Jésus est arrêté et interrogé par les leaders juifs avant d'être jugé pour avoir prétendu être roi. Luc insiste sur l'innocence de Jésus. Pilate, le gouverneur romain, affirme 3 fois que Jésus est innocent avant de céder. Même Hérode, le souverain de Galilée, ne trouve pas de quoi accuser Jésus. Mais les chefs religieux finissent par contraindre Pilate à le faire crucifier, et il en sera ainsi. Mais même dans sa mort douloureuse, Jésus incarne l'amour et la miséricorde de Dieu qu'il a tant enseigné. Alors que les soldats le crucifient, il leur offre le pardon de Dieu. Puis, lorsque l'un des criminels exécutés aux côtés de Jésus réalise qui il est réellement, il dit « Quand tu seras au royaume des cieux, souviens-toi de moi !» Les derniers mots de Jésus sont une lueur d'espoir à un criminel humilié. « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » C'est après ce dernier acte de générosité et de bonté que Jésus meurt. Son corps est placé dans une tombe. Et le premier jour de la semaine, certains des disciples de Jésus se rendent à la tombe, mais celle-ci est vide. 2 figures angéliques sont présentes et leur disent que Jésus est vivant et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Ils quittent alors les lieux en état de choc. Et c'est à ce moment-là que Luc raconte l'une de ses plus belles histoires. 2 disciples de Jésus quittent Jérusalem pour se rendre dans un village du nom d'Emmaüs. Ils ont le cœur brisé par la mort de Jésus. Et puis, soudain, Jésus se trouve là, marchant à leur côté. Mais ils ne le reconnaissent pas. Jésus leur demande pourquoi ils sont si tristes, et ils racontent à quel point ils espéraient que Jésus soit celui qui aurait délivré Israël, mais il est mort à présent. Tout ça n'aura servi à rien. Ensuite, alors que Jésus partage un repas avec eux, il rompt le pain pour eux, comme il l'a fait pendant le repas de la Pâque. Et c'est à ce moment-là qu'ils le reconnaissent. Puis, il disparaît. Luc raconte cette histoire pour souligner un aspect clé sur le fait de suivre Jésus. Lorsque les disciples de Jésus imposent leur plan et leur vision de la réalité à Jésus, ce dernier leur est invisible et inconnu. C'est seulement lorsque nous nous soumettons au royaume inversé de Jésus, incarné par son corps brisé sur la croix, offert en amour par le don de soi, c'est seulement là que nous voyons et connaissons
le véritable Jésus. La scène finale du livre se déroule autour d'un autre repas. Lorsque Jésus apparaît à ses disciples, il leur explique à partir des Écritures de l'Ancien Testament que tout faisait partie du plan de Dieu, que le Messie allait devenir roi d'Israël en souffrant et en mourant pour leurs péchés et triompher du mal par sa résurrection. Et tout comme l'a promis le prophète Siméon au chapitre 2, le royaume de Jésus s'étendra au-delà d'Israël. Alors le pardon de Dieu peut être annoncé aux nations, et tout le monde est invité à suivre Jésus. Mais Jésus dit à ses disciples d'attendre, à Jérusalem, la venue de l'Esprit pour les équiper à accomplir cette nouvelle mission. L'histoire continue évidemment dans le 2e volume de Luc, le livre des Actes. Mais pour l'instant, c'est tout pour l'Évangile selon Luc.